Alors, prochain épisode. Ici, on va parler des effets, des conditions plutôt, qu'un ennemi ou qu'un personnage joueur peut subir. Donc, je vais passer à travers la plupart, en commençant par ceux qui sont très simples, qui sont invisibles. Un personnage qui est invisible devient imperceptible à l'œil nu. Par contre, il peut quand même être ciblé par des attaques. Donc, si je regarde ici, là ici, je suis sur le site officiel de Donjons et Dragons, comme ça j'ai les règles aux dernières nouvelles entre guillemets. Alors, ça fait plusieurs effets le fait d'être invisible. Si un joueur est invisible, quand il roule pour l'initiative, il a l'avantage. L'avantage c'est quoi? Ça veut dire qu'il prend 2 des 20 au lieu d'un seul, et il prend le plus grand. Là j'ai fait un 15 et un 18, donc je peux prendre le 18 au lieu du 15, parce que j'ai l'avantage. Si j'étais au désavantage, c'était l'inverse, donc je dois y prendre le 15 au lieu du 18, parce que je suis au désavantage, je dois prendre le plus petit. Autre chose, alors, concealed, ça veut dire que vous êtes caché, donc, vous ne pouvez pas être affecté par des sorts qui ont besoin que la personne qui lance le sort vous voit. Il y a beaucoup de sorts qui demandent à ce que vous voyez la cible. Il y a des sorts où vous avez juste besoin de savoir où est la cible. Ou il y a des sorts qui demandent rien du tout, vous devez juste pouvoir désigner un endroit dans la zone délimitée. Mais vu que là vous êtes invisible, tous les sorts qui ont besoin d'avoir la vue ne vous affectent pas. Tous les jets d'attaque contre une créature qui est invisible, donc imaginons que je reprends mon ninja, hop, je prends mon ninja ici. Imaginons, il essaye de. Cette créature vient de se mettre invisible, et mon ninja veut lancer ses shurikens dessus. Il doit pas juste faire une attaque normale, il doit la faire à désavantage. Donc il doit prendre les 2 des 20, il doit les rouler, et là il devra prendre un 17 au lieu du 19 pour essayer de toucher l'ennemi. Et ça se trouve, 17 c'était pas assez. Et donc du coup, l'ennemi ne prend pas de dégâts, parce qu'il était invisible. Et aussi, il faut savoir qu'une créature qui est invisible fait ses jets d'attaque contre les autres à l'avantage. Parce que du coup, le principe en RP, entre guillemets, c'est que vu que l'ennemi est invisible, c'est compliqué d'essayer d'éviter une attaque, et donc l'ennemi a plus facile à vous toucher, donc à l'avantage. Alors, prochaine condition. Je vais prendre non. Voilà. Après, je vais faire une multitude de conditions qui sont très similaires, mais qui sont en réalité pas forcément les mêmes. Donc si je prends celle-là par exemple, et puis je prends celle-là et celle-là. Alors, je vais les traduire un peu. Stunned, c'est étourdi. Incapacitated, c'est incapacité. Paralyzed, paralysé. Et restrained, c'est restreint. C'est presque tous des synonymes l'un de l'autre, mais en fait, c'est pas forcément la même chose. Celui-là, j'en parlerai un peu après. Alors, étourdi, c'est le plus puissant des tous, entre guillemets. Le plus puissant, pardon, de tous. Donc si je reprends, attends, où est-ce que c'est? Si je cherche, voilà. Alors, quand on est étourdi, on a la condition incapacité que j'expliquerai plus tard, et plus on a ces effets sur le côté qui sont ajoutés. Quand vous êtes étourdi, tous vos jets de sauvegarde, de force et de dextérité, vous les ratez. Peu importe ce que vous les roulez même pas, vous les ratez automatiquement. Et toutes les attaques contre vous sont faites à l'avantage. Voilà. Puis après maintenant la condition incapacité. Si je regarde, quand vous êtes dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, c'est exactement ça. Vous ne pouvez pas prendre d'action, ni de bonus action, ni de réaction. En gros, vous ne pouvez rien faire sur votre tour. Vous ne pouvez pas garder concentration. Concentration, c'est un peu compliqué à expliquer, mais enfin, non, c'est pas vraiment compliqué. Quand vous lancez un sort, il y a des sorts qui demandent que vous devez vous concentrer sur le sort pour qu'il reste actif. Donc il y a des sorts, par exemple, non, je n'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais il y a des sorts qui peuvent durer jusqu'à 1 minute, mais pour qu'ils durent 1 minute, il faut que vous gardiez concentré. Là, ici, quand vous êtes incapacité, vous ne pouvez pas garder votre concentration. Vous ne pouvez pas parler et vous êtes surpris, mais ça c'est plus pour l'initiative. Ça veut dire que si vous étiez incapacité au moment où vous entrez en combat, vous avez des avantages pour rouler sur l'initiative et donc vous allez probablement finir dernier, enfin en tout cas plus bas dans l'ordre des tours. Donc cette condition est très OP entre guillemets si vous pouvez la mettre sur un ennemi, ou très compliqué à gérer si vous devenez dans la capacité de faire quoi que ce soit. Puis après, vous avez, cela je vais exprimer qu'on vient de les faire, vous avez paralysé et restreint. Alors, hop, je vais apprendre comme ça je peux l'écrire ici. Donc, paralysé, encore une fois, vous avez la condition incapacité.
Sauf que de plus, votre vitesse est à 0 et elle ne peut pas augmenter. Parce que quand vous êtes incapacité, techniquement, vous pouvez encore bouger. Vous avez encore votre vitesse. Vous pouvez juste pas prendre d'action pour attaquer. Action bonus pour utiliser une capacité. Ou bien même de réaction pour essayer de réagir à une attaque. Quand vous êtes paralysé, encore une fois, vous avez un peu comme étourdi où vous ratez automatiquement force et dextérité. Enfin, les jets de sauvegarde de force et dextérité. Tous les attaques contre vous sont à l'avantage. Et ça, c'est encore pire que étourdi, je me rends compte en fait. C'est que les coups critiques, pardon, les attaques faites contre vous en mêlée sont toujours des coups critiques. Donc, si je prends une situation comme ceci, j'ai mon monstre ici, qui est là. Il est paralysé. Mon ninja, il se rapproche. Ils sont maintenant en mêlée, ça veut dire qu'ils ont 5 de distance. Quand mon ninja fait une attaque sur lui, déjà il a l'avantage, vu que ici c'est écrit. Mais en plus, s'il touche, c'est automatiquement un coup critique. Un coup critique, c'est quoi? Normalement, un coup critique dans Donjon Dragon, c'est quand vous roulez un 20. Évidemment, ici, je n'allais pas le faire. Je peux essayer quelques fois, mais je pense pas que je vais rouler un 20. Allez. Dernière fois. Non, bon, je vais pas rouler de 20. Mais normalement, un coup critique, c'est quand vous roulez un 20 sur votre dé. Et donc, du coup, tous les dégâts sont doublés. Donc, par exemple, normalement, les dégâts de mon ninja, c'est 1 d 12 plus 3. Un coup critique, ça ferait 2 d 12 plus 6. Donc, ça devient lourd. Si je fais un exemple, on va prendre 2 d 12, hein, hop. Je roule 2. Bam, 14 plus 6, 20 dégâts. Voilà, 20 dégâts juste flat comme ça. Et quand une créature est paralysée, c'est automatiquement des coups critiques, vu que c'est en mêlée. Voilà. Alors, après, l'autre condition, c'est restreint. Hop, enfin, je l'ai tourné un peu, bon, on s'en fout. Hop, donc je vais la prendre ici. Restreint. Voilà, elle est ici. Hop. Alors, là, ici, c'est la moins forte, entre guillemets, de toutes les autres conditions. Parce que vous n'avez pas la condition incapacité en plus. C'est un peu c'est le petit frère de être incapacité. Votre vitesse est quand même réduite à 0. Vous avez des avantages sur vos attaques et les attaques contre vous sont à l'avantage. Et vous avez le désavantage sur vos jets de sauvegarde de dextérité. Donc c'est quand même très, très, très fortement puni. C'est un fort punissement. C'est une forte punition, pardon, entre guillemets, pour l'ennemi ou pour vous si vous êtes restreint. Mais c'est quand même moins fort que si vous étiez incapacité ou paralysé ou étourdi ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est les conditions qui sont les plus courantes. Je vais en prendre une autre, juste, qu'est-ce qu'on est ici? Pétrifié, non. Ah si, ça c'est important, parce que ça peut arriver souvent. Frightened, c'est apeuré. Une créature qui est apeurée ne peut pas se rapprocher de la créature qui lui a donné cette peur. Donc imaginons, mon petit ninja ici, il a eu peur de cette créature. Genre cette créature a fait quelque chose, genre imaginons il a une capacité ou quoi que ce soit qui fait que mon ninja a peur. Mon ninja ne peut plus se rapprocher de cette créature. Donc imaginons, mon ninja était ici. Et ma créature ici, genre je sais pas moi, elle a une capacité où elle peut crier ou le regarder méchamment, etc. qui fait que mon ninja a peur. Lui, qui vous laisse rapprocher de base pour faire une attaque en mêlée, il peut plus. Parce que la condition apeurée fait que vous ne pouvez plus vous rapprocher de la source de la peur. Enfin, vous ne pouvez plus vous rapprocher de votre propre volonté. Si quelqu'un vient vous pousser pour vous rapprocher, ça peut toujours marcher. Donc je peux avoir un autre, si je peux avoir quelqu'un d'autre qui peut essayer de pousser mon ninja vers la créature. Mais bon, c'est pas le principe ici. Surtout qu'il faut avoir les capacités pour pousser quelqu'un. Bref. L'autre effet d'être apeuré, c'est que vos checks et les attaques, donc pas forcément les jets de sauvegarde, mais les checks, donc juste en utilisant vos skills ici, pas ceux-là, sont affectés. Donc vous avez le désavantage sur tous ces jets-là, et vous avez le désavantage sur les jets d'attaque que vous faites, tant que la source de la peur est dans votre ligne de mire, donc que vous pouvez la voir. Sauf que si moi je prends, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux mettre je sais ce que je peux mettre. Voilà, je vais mettre un tank entre vous deux. Voilà, imaginons mon ninja est ici, avec la condition apeurée.
Attendez, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, et normalement je peux l'attacher. Voilà, parfait. Donc là, imaginons, mon ninja a peur de lui, sauf que mon ninja, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouger, tac, 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 tac. Mon ninja ne voit plus la créature qui lui a donné la condition apeurée. Vous voyez qu'il y a le tank en chemin. Donc ça veut dire que s'il y a un ennemi ici, ici, mon ninja peut faire une attaque contre cet ennemi sans être à désavantage. Parce que c'est seulement tant que la source de la peur est dans la ligne de mire. Donc si les deux, par contre, ici, étaient là, mon ninja peut encore voir la source de la peur, et donc lui, il aurait des avantages sur le jet d'attaque. Voilà, et je vais quand même prendre la dernière condition que je viens d'effacer, qui était prone. Alors, la traduction en français est un peu limitée, mais c'est quand vous êtes en gros allongé au sol, mais que vous êtes genre, que vous avez été poussé par terre, genre renversé plutôt. Je crois que la traduction officielle c'est renversé. Donc je vais la prendre ici. Hop. Voilà, parfait, moi c'est ça que je veux. Alors, donc, déjà vos mouvements sont restreints, parce que vous êtes à terre, vous êtes en train de ramper, etc. Donc, comment ça veut dire? Votre vitesse fonctionne comme si c'était un terrain difficile. Donc, ça veut dire que votre vitesse est réduite de moitié, en gros. Donc là, par exemple, mon ninja de base, il avait 40, maintenant il est à 20. Parce qu'il est par terre, donc il doit ramper au lieu de juste courir sur ses pieds. Donc du coup, sa vitesse est à 20. Donc même, il peut faire que genre 1, 2, 3 et 4. C'est le maximum qu'il peut faire. Il peut bouger 4 cases. Aussi, ça c'est important. Les attaques contre vous sont faites à l'avantage, mais en mêlée. En fait, si vous voulez, le but d'être allongé, c'est de pouvoir se protéger, mais seulement à distance. Donc imaginons, j'ai un archer. Où est-ce qu'ils sont mes archers? Mon archer, ah voilà. Imaginons, j'ai un archer ici, qui veut attaquer mon ninja. Vu que mon ninja est à terre, l'archer est plus difficile, donc il est au désavantage. Par contre, si mon archer se met juste en face, bonne chance pour rater, et donc là ici, il attaque à l'avantage. Donc c'est le choix. Par contre, mécaniquement, si l'archer est ici ou ici, vu qu'il n'est pas en mêlée, parce qu'il n'est pas à 5 pieds, ça aurait été en mêlée, ça c'est plus en mêlée, c'est à distance, alors là c'est l'attaque à désavantage. Voilà. Et si je ne me trompe pas, oui, quand vous êtes renversé en français, vos attaques à vous sont faites au désavantage. Il y a certaines conditions, enfin surtout dans les mondes plus science-fiction, où par exemple si mon personnage avait une arme à feu, comme un fusil sniper, être allongé par terre, au lieu de donner le désavantage sur l'attaque, ça donne l'avantage parce que vous stabilisez votre tir. Et ça c'est les conditions un peu plus précises. Voilà, ça c'est les conditions importantes dans le dragon qui sont bien à savoir, parce que en plus c'est des conditions qui sont souvent causées par des sorts ou par des créatures. Dernière condition que je vais passer, si je la trouve, je ne sais pas si j'ai un cercle pour ça ici. Non, je ne l'ai pas ici, mais je peux le trouver là, dans les règles officielles. Hop, ah bah elle est ici, voilà, grappled. Alors, quand une créature attrape une autre, donc grappled, ça veut dire que l'une tient l'autre. Donc là, imaginons mon monstre, il tient mon ninja. Je vais mettre comme ça. Alors là, mon monstre, il tient mon ninja. Qu'est-ce qui se passe? Le ninja, sa vitesse devient 0. Forcément, il est attrapé par le monstre. Les attaques faites par mon ninja sont au désavantage, sauf contre la créature qui le tient. Genre par exemple, imaginons une créature ici, mon ninja, s'il veut essayer d'attaquer cette plante, son attaque va être au désavantage. Mais s'il veut attaquer le gars qui le tient, forcément, il ne sera pas au désavantage. Ce ne sera pas l'avantage, ce sera juste normal, une attaque normale. Donc il roule un D20, hop, classique, comme j'ai vu tout à l'heure, il a fait 19, il le touche, il fait les dégâts. Alors, il y a aussi cette partie-là, bon c'est en anglais, mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monstre, quand il bouge, la personne qui l'a attrapé bouge avec. Sauf que la vitesse du monstre est réduite de moitié. Donc c'est comme tout à l'heure quand il était accroupi. Vu que le monstre tient quelqu'un, c'est plus compliqué pour lui de bouger, et donc sa vitesse est réduite de moitié. Donc imaginons pareil, sa vitesse était 40, donc avant il pouvait faire 8 cases, maintenant il peut en faire que 4, genre 1, 2, 3, 4, sauf que mon ninja bougerait avec lui.
parce que forcément, le monstre le tient. Voilà. Et ça, c'est fini pour les conditions.